Salut tout le monde, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. Alors, on va commencer par l'analyse du Bitcoin. Le Bitcoin est vraiment sur des niveaux qui commencent à être très intéressants là. Il va falloir voir la clôture journalière hebdo. On va voir ça ensemble, pourquoi ça va être vraiment déterminant. Là, on est en format hebdo. En format hebdo, ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'on est sorti de ce biseau en gris à la hausse. Donc, cassure haussière. La semaine dernière, on était sur le haut du biseau, donc il n'y avait pas encore de cassure. Par contre, vu qu'on travaille en format hebdo, ça veut dire que la bougie qu'on a actuellement ici en cours n'est pas encore clôturée. Si d'ici la clôture, il y a une forte baisse, comme ça peut arriver sur un Bitcoin comme ici par exemple, eh ben, peut-être qu'on va clôturer à l'intérieur du biseau. Ça serait un contre-pied, ça serait un piège haussier qu'on aurait eu, mais ça peut très bien arriver. Normalement, on travaille vraiment quand les bougies sont clôturées pour se dire ça y est, la bougie est clôturée, on peut se baser sur ce qu'elle nous indique. Là, donc, tant que la clôture hebdo n'est pas finie, ça peut encore pas mal varier. Mais on va quand même regarder en hebdo avec Ichimoku également. Avec Ichimoku, l'élément important, c'est le Kumo qu'on a ici. Là, on était sous le Kumo. Cette semaine, on est en train de pénétrer dans le Kumo. Et le Kumo ici était à plat, à 8500. On avait un gros niveau de résistance. Pour l'instant, la résistance n'a pas fonctionné. On est en train de la casser à la hausse. Mais n'oubliez pas, format hebdo, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'en clôture hebdomadaire, on soit toujours au-dessus de 8500 pour estimer qu'on l'a cassé à la hausse. Si d'ici la fin de la semaine, ça rebaisse sous les 8500, eh ben, on aura juste fait une mèche haute au-dessus du Kumo, du nuage, mais on ne l'aura pas cassé à la hausse, donc il n'y aura pas de signal. Donc c'est pour ça que la clôture hebdo va être importante. D'une part importante pour valider la clôture du biseau en bonne et due forme. Donc là, je ne pense pas que d'ici la fin du week-end, on rebaisse sous le biseau, mais malgré tout, il faut attendre la fin de la semaine pour savoir, pour être sûr. Et l'autre point, à la fin de la semaine, ça validera ou non la cassure du Kumo. Si on a cassé le Kumo à la hausse, donc si on est entré dedans, en tout cas pas cassé parce qu'on n'est pas sorti, mais si on est entré dedans et qu'on clôture dedans, c'est quand même un signal que les acheteurs sont sur le marché parce qu'ils ont réussi à pénétrer dans le Kumo alors qu'on avait un gros niveau de résistance à 8500. Si on clôture sous le Kumo, ça veut dire que les acheteurs n'ont pas été suffisamment puissants et nombreux pour avoir un vrai mouvement de hausse et dans ce cas-là, on risque d'avoir un throwback sur l'oblique ici. Donc du biseau, on sort du biseau à la hausse, on revient prendre appui dessus et ça repart après à la hausse. Mais ça voudrait dire qu'on pourrait avoir un petit mouvement de baisse par la suite, jusque autour des 7500 à peu près. Ça sera affiné si ça arrive. Les autres éléments à prendre en compte en hebdo, pour moi, c'est l'Ashiku ici en noir, donc l'élément retardé d'Ichimoku. Cette semaine, avec la hausse, on est en train de sortir du nuage à la hausse. On est là. La semaine dernière, on était ici en clôture de bougie. Ça veut dire que l'Ashiku était ici. Donc elle était encore dans le nuage. Elle n'avait pas traversé le nuage à la hausse. Donc c'est vraiment cette semaine qu'on a la traversée du nuage par l'Ashiku. Donc ça, c'est un élément plutôt positif pour la hausse. Encore une fois, il faut attendre la clôture de la semaine. Mais à moins qu'on ait une forte baisse et qu'on repasse sous les 7200, normalement, l'Ashiku devrait clôturer au-dessus du Kumo, même si ça baisse un peu. Donc c'est plutôt un élément positif pour les haussiers. Enfin, un autre élément positif pour la hausse, c'est la divergence haussière qu'on peut observer sur les différents oscillateurs. Là, on a un stochastique. On a des points bas alignés à la hausse sur l'indicateur, alors que les cours ont fait l'inverse. Donc, divergence haussière, ça annonce une hausse à venir. Et pour la valider, on aime bien avoir la cassure d'une résistance. Là, cette semaine, on a cassé, ou en tout cas, on est en train de casser le biseau à la hausse. Donc, c'est le signal chartiste pour valider l'activation de la divergence. Si en fin de semaine, on a bien clôturé au-dessus du biseau, ce qui est quand même assez probable. Donc pas mal d'éléments haussiers. Le seul bémol, rappelez-vous, c'est si jamais à la fin de la semaine, on a clôturé sous le Kumo, sous les 8500, ça voudra dire que peut-être on pourrait avoir une phase de correction assez basse. L'Ashiku, elle pourrait très bien baisser, elle pourrait venir prendre appui sur le Kumo. Encore une fois, ça nous ramène vers les 7500. Et les 7500, c'est le niveau du throwback ici qu'on aurait sur le biseau. Et ça correspond également au point bas qu'on a ici. Ici et là, la zone, point bas ici, point haut ici. Donc c'est une zone logique de support. Donc c'est pour ça que la clôture hebdo va être importante.
si on clôture sous 8500, risque de baisse au maximum jusqu'à 7500. Si on clôture au-dessus de 7500, ça valide l'entrée dans le nuage, dans le Kumo. Et dans ce cas-là, ça veut dire que peut-être les cours vont continuer à monter sans faire de correction. Pour ça, on va affiner maintenant en format journalier pour voir en plus petit time frame ce qui se passe. En format donc journalier, il y a des choses intéressantes à voir avec l'Ichimoku. D'une part, on est passé haussier avec l'Ichimoku, les cours sont au-dessus du Kumo, et la Chikou a également traversé le Kumo. D'ailleurs, elle a traversé la partie assez faible ici, proche du twist, où le nuage n'était pas épais. Ce qu'on peut voir ici, c'est que la Chikou, et ça c'est un point important, est en train de valider la cassure du biseau elle-même. Vous voyez, la Chikou ici, quand elle a testé le biseau à ce niveau-là, donc c'est quand les cours étaient ici sur la bougie verte, elle était là à ce moment-là, eh ben, elle n'avait pas encore cassé le biseau. On estime en général que pour valider les cassures chartistes ou les cassures avec l'Ichimoku, il faut également que la Chikou est validée. Donc là, à ce moment-là, sur la bougie verte ici, la Chikou n'avait pas validé encore la hausse, parce qu'elle était toujours bloquée elle-même par le biseau. Mais avec la bougie d'aujourd'hui, si on clôture dans cette zone de prix, eh ben on va clôturer au-dessus du biseau, et donc ça voudra dire que Ichimoku valide en fait la phase de hausse. Parce qu'on aura bien la Chikou au-dessus du biseau, les cours au-dessus du Kumo et du biseau depuis longtemps. Donc là, ça validera vraiment la hausse. Alors ça ne voudra pas dire qu'il faut acheter comme ça, hein, mais ça veut dire que d'après Ichimoku, la tendance haussière a plutôt repris de façon très saine. Et donc on peut avoir des phases de correction après, mais la tendance passera en mode haussier. Si on regarde un petit coup les indicateurs, attention quand même, sur le stochastique, on est en surachat et en surachat assez sévère, hein. Là on a baissé un peu, on a refait un point haut très haut. Donc là vous voyez on est vraiment dans les phases de surachat extrêmement hautes qu'on a ici. Et c'est souvent dans ce niveau de prix qu'on a des belles phases de baisse par la suite. Donc attention ici, c'est pas le moment d'acheter à mon sens tout de suite. Même si l'Ichimoku nous dit qu'on va être haussier, bah, on n'a pas envie d'acheter quand on est déjà très largement en surachat. Alors malgré tout il n'y a pas de divergence baissière hein, pour l'instant. Mais voilà, là grosse phase de surachat. Pour acheter, personnellement, j'aimerais bien qu'on rebaisse un peu, pour ne pas acheter alors qu'on est déjà en excès. Si jamais on baissait, ben, avec l'Ichimoku, on n'a qu'à suivre le Kumo, ou alors la Kijun en bleu, hein, mais on va prendre le Kumo qui est le support le plus fort. Dans le pire des cas, si ça baisse, qu'on revient tester le Kumo, il y a ce niveau qui est intéressant. Vous voyez, on serait à la fois sur le biseau, donc le throwback classique, hein, on revient le tester, et à la fois sur le Kumo en même temps. Donc là, on aurait des beaux niveaux de double support Kumo plus biseau. Et vous voyez, ça pourrait nous ramener ici dans la zone des 7500 et quelques. Donc ça rejoint un peu le niveau qu'on a vu en hebdo, qui serait le gros niveau de support si jamais on avait le throwback qui devait s'enclencher. Donc ça va être à suivre en format journalier, hein. Pour l'instant, il faut déjà voir la clôture de cette bougie pour être sûr que la Chikou clôture bien au-dessus du biseau qu'on a ici. Parce que là, on est au-dessus, mais si d'ici la clôture journalière, les cours ont baissé ici, par exemple, ça voudra dire que la Chikou sera sous le biseau. Donc ça voudra dire qu'elle n'a pas encore vraiment validé la cassure. Donc n'oubliez pas, la Chikou ici suit simplement les cours hors mèche. Donc si les cours clôturent plus bas, la Chikou va clôturer sous le biseau, et donc on n'aura pas eu le vrai signal de la reprise haussière, en tout cas avec l'Ichimoku. Et pour finir avec le Bitcoin, on va regarder rapidement en format 4 heures à plus court terme. En format 4 heures, attention, on est dans une zone de résistance ici. On a un ABCD en jaune avec la variante étendue. Étendue, ça veut dire que le point D est à 161,8, donc le ratio d'extension de Fibonacci, par rapport au segment AB, à la taille. Donc là, vous voyez, c'est une résistance. On avait la variante 1,27 ici, qui a parfaitement bloqué la mèche haute et qui a fait baisser. Donc il est plutôt bien pris en compte par le marché. Donc là, vous voyez, on est tout simplement sous la résistance de ce Fibo. Et on a testé une fois ici, troisième fois ici. Pour l'instant, on ne le passe pas. Donc il y a des risques que ça baisse. Donc on a vu qu'en format journalier, c'était pas vraiment le bon moment pour vouloir acheter, parce qu'on était en surachat assez sévère. En 4 heures, on est sous la résistance de l'ABCD des vendeurs. Et on commence à avoir une petite divergence baissière par rapport au sommet là et là. Donc ça corrobore un peu ce que je pensais. Pour moi, c'est pas le moment de vouloir acheter, il faut attendre une correction. Et enfin, dernier point, si vous regardez le Bitcoin, je vous conseille de toujours jeter un œil au futur.
parce qu'il est, j'ai l'impression, plus propre que la vraie crypto, en fait, que le vrai Bitcoin. Si vous regardez ici en 4 heures, ici on avait, on va zoomer un peu, point haut, et regardez ici, on l'a cassé à la hausse en clôture de bougie. Je vous dis souvent, pour valider un breakout, il faut une clôture de bougie. Là, on a clôturé au-dessus, donc on pouvait voir ça comme un breakout avec un signal de poursuite haussière. Par contre, si on regarde sur le futur, là on y est, le CME, eh ben, si on fait pareil, ici point haut, eh ben, sur le futur, on n'a pas de clôture au-dessus du niveau. Donc sur le futur, on n'avait aucun signal d'achat ici, alors que, je repasse sur le cours d'avant, ici on avait un signal d'achat théorique. Donc ceux qui achetaient ici, en pensant qu'on avait fait le breakout, eh ben, c'était un piège haussier, en tout cas pour l'instant, parce que ensuite on a eu 2 bougies baissières en 4 heures, donc on a eu 8 heures de baisse. Si vous vous basiez sur le futur pour votre raisonnement, ici, pas de breakout haussier, donc il n'y avait pas de raison d'acheter ici, et vous vous tapiez pas, entre guillemets, la bougie ici d'avalement baissier qu'on a eu par la suite. Donc le futur est assez propre, peut-être qu'après ça va repartir à la hausse, mais dans tous les cas, regardez plutôt sur le futur, est-ce qu'on a une validation en clôture de bougie, est-ce qu'on a réussi à casser le niveau à 8990. On passe à l'Ether face au dollar. Alors vu qu'on a fait la semaine dernière une vidéo sur les plans long terme, je ne vais pas trop m'attarder parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire. On a cassé cette oblique baissière, donc c'était plutôt un signal haussier avec l'énorme bougie ici, le Marubozu. Ça pouvait être un signal d'achat en théorie, mais d'un autre côté, on n'est pas très loin du haut du canal baissier parallèle comme ça. Donc ça donne pas vraiment envie d'acheter alors qu'on n'est pas loin de la résistance. En plus, la tendance est baissière, hein, donc c'est contre-tendance quoi qu'il arrive. En plus de tout ça, on a ici un pattern harmonique. Phase de baisse, phase de hausse, phase de baisse, nouvelle phase de hausse. Et ce pattern, il peut s'apparenter à ce qu'on appelle un cipher. Je vous montre la figure théorique. C'est un espèce de W comme ça. Les mesures principales d'un cipher, c'est le point C ici, qui est en extension, donc plus bas que A, entre 113 et 141%. Et le point D au final, qui est au Fibo 78,6. Donc là, l'extension 1,26 entre A et C, c'est bon. Et le point D ici, qui serait à 78, ici 78,86, hein, comme à peu de choses près, voilà, c'est par là, sur l'image. Donc on aurait ça. Et là, c'est un pattern de vendeur. Donc ça veut dire que même si ça monte encore un peu, quand ça va arriver en haut du canal, déjà en haut du canal, c'est une grosse résistance. En tendance baissière, le haut du canal, c'est une grosse résistance. Il y a des chances qu'on rebaisse quand on va le tester. Et en plus, ça arrive à peu de choses près au niveau d'un cipher vendeur. Donc là, pour moi, il n'y a pas de raison d'être acheteur sur l'Ether. Si vous avez été acheteur en amont, que vous avez joué la cassure de l'oblique, par exemple, vous pouvez rester acheteur, à mon sens, jusqu'à temps qu'on teste le haut du canal ou qu'on complète le cipher, hein, vu que les deux sont au même niveau. Donc ça pourrait monter encore un peu, mais voilà, à la hausse, il n'y a plus beaucoup d'objectifs à faire dans tous les cas. Donc là, c'est clairement pas le moment d'entrer en position. Il y a des risques que ça reparte bientôt à la baisse. Sur le Ripple en dollars, alors encore une fois, j'ai fait une vidéo long terme la semaine dernière qui est sur la chaîne. Si vous voulez des plans pour l'année, allez la voir. Là, à un peu plus court terme, on va dire, on est quand même en journalier. On a eu une vague de hausse. Alors, le niveau est un niveau de résistance, malheureusement. On a cassé cette oblique à la hausse. Donc ça, c'était plutôt un signal haussier. Mais le niveau où on est actuellement me plaît pas beaucoup parce qu'on est sous cette large zone en orange. C'est à la fois point bas ici, mèche basse, et là, plusieurs points bas. Et ici, mèche basse. Donc c'est une zone de résistance un peu plus haute. Et un peu plus bas, on a eu quand même, ici on a juste un peu mieux, mèche basse ici, là le point bas hors mèche. Et ici, on avait même deux points hauts ici. Donc on voit que c'est une zone qui va être très dure à franchir à la hausse, hein, c'est une zone de résistance. Donc même si on a franchi l'oblique à la hausse, c'est difficile de vouloir acheter maintenant. Surtout que d'un point de vue technique, cette zone en orange, c'était une grosse zone de support, hein. Rappelez-vous, c'est le support qui a tenu pendant quasiment un an, depuis août 2018 ici. Ça a rebondi, et on n'est pas passé en dessous. Là, on a rebondi, on l'a finalement cassé à la baisse. Donc le support cassé à la baisse devient ensuite une résistance à la hausse. Donc là, d'un point de vue technique, c'est simplement un pullback
sous l'ancien support qui est maintenant de résistance. Donc je vois pas franchement de raison de vouloir acheter alors qu'on fait juste le pullback. Et après le pullback, en général, les cours repartent dans le sens de la tendance de fond, donc à la baisse. Donc c'est pour ça que là, je ne recommande pas d'achat, même si ça a l'air de pousser un peu à la hausse aujourd'hui. On va affiner un peu en 4 heures. En 4 heures, on a un espèce de canal haussier comme ça. Donc point haut ici, qui a canalisé plus ou moins bien la hausse ici. Donc là, on voit qu'on revient en fait sous la résistance. C'est vrai qu'on a clôturé une fois au-dessus, mais vous voyez après, ça n'a pas du tout tenu. On a eu que des clôtures sous l'oblique. Là, on revient vers le haut d'oblique, donc ça reste une résistance. Donc on n'a pas envie d'acheter alors qu'on est sous le haut du canal. En 4 heures, la tendance est quand même haussière pour l'instant. Des points bas et des points hauts alignés à la hausse. Mais est-ce que c'est suffisant pour vouloir acheter alors qu'on est sous une grosse résistance journalière et hebdo dans la zone ici en orange? Moi, ça me paraît compliqué, ça me donne pas envie en tout cas. Là où on pourrait éventuellement vouloir tenter, juste avant, je repasse en journalier, et en plus en journalier, on est sous le Kumo d'Ichimoku. Je vous ai pas montré avant, j'ai oublié, mais voilà, on l'a testé avec la mèche, ça rebaisse, donc encore une fois, on n'a pas envie d'acheter sous résistance et sous le Kumo. Donc on repasse en 4 heures avec Ichimoku, ce qui pourrait éventuellement m'inciter à tenter un achat. Encore une fois, je ne suis pas foncièrement haussier à long terme sur l'XRP pour l'instant, mais pour ceux qui veulent tenter un achat, parce que la tendance 4 heures est haussière, le niveau qui serait intéressant pour moi, ce serait si on rebaissait par ici. Là, pour moi, j'ai pas envie d'acheter ici, surtout qu'on a complété un ABCD. Ici, vague de hausse, vague de baisse, et le niveau à 100%, que j'ajuste un peu mieux. Le niveau à 100% ici, vous voyez, c'est ce qui a bloqué vraiment la hausse, pile poil. ABCD, hop, ABCD complété à 100%. Une petite mèche au-dessus et après on repart rapidement à la baisse. Donc tant qu'on est sous le niveau de l'ABCD, on n'a pas envie d'acheter parce que c'est un ABCD vendeur. Donc j'aimerais bien que ça rebaisse. Et si ça baisse, là par contre, si on revenait tester l'oblique en bleu, donc l'oblique en bleu je la remets ici, c'est l'oblique, cette oblique en journalier qu'on a cassé à la hausse. Si on venait faire un throwback un peu comme pour les actifs qu'on a vu avant, là il y a eu cassure d'une résistance, maintenant on attend le throwback. Si on revenait, là je repasse en 4 heures, si on revenait faire le throwback, ça correspondrait peut-être en termes de timing à un throwback sur l'oblique en bleu et sur le bas du canal en rouge. Donc ce sera un double support. Et en plus, si là on a fait le point haut et que ça rebaisse, on aurait un ABCD acheteur dans ce sens. Donc là c'est pas encore sûr, là c'est si on a fait le point haut. Si les cours repartent un peu plus haut, il faudra ajuster au point haut. Mais si ça reste en l'état, là on aurait un ABCD vendeur qui se compléterait à 100% à ce niveau, à 0,2145. Et ce niveau est intéressant parce que pour le coup, ça correspond à peu près à la zone intéressante pour acheter. C'est le throwback sur l'oblique en bleu, c'est le test de l'oblique en rouge avec une petite mèche d'excès en dessous, et c'est à la fois le pattern ABCD acheteur qui est complété. Donc là, à la baisse, il a très bien marché le pattern. Peut-être qu'à la hausse, il marcherait très bien si on revenait tester. Donc voilà ce qui m'inciterait moi à tenter un achat à la limite, si ça se produit, avec un stop un peu en dessous, pas très large, parce que vu que la config long terme est très baissière sur XRP, et que là on est simplement en train de faire un pullback sous le niveau orange, j'ai plutôt un biais baissier. Mais avoir un biais baissier à moyen et long terme, c'est une chose. Ça n'empêche pas à court terme, dans une tendance haussière 4 heures, de tenter de jouer la tendance 4 heures et d'acheter, pas à n'importe quel prix ici, mais en cas de correction ici, avec un stop serré, ça ferait un bon ratio rendement-risque. Si vous achetez ici, on vise un retour sur le haut du canal, peut-être sur le niveau 100% de la BCD, et on met un stop un peu en dessous, ça fait un bon ratio rendement-risque ici. Donc voilà ce qui pourrait m'inciter à tenter à court terme sur les XRP d'acheter l'actif.